Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Le président élu Donald Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur tous les produits exportés aux États-Unis. Il exhorte le Canada à prendre les moyens pour empêcher les immigrants illégaux et certaines drogues d'entrer aux États-Unis. Alors, la menace est prise très au sérieux. Les réactions sont nombreuses aujourd'hui. En voici quelques-unes. Une des choses importantes ici, ça va être de continuer d'avoir une approche équipe Canada. C'est pour ça que j'ai parlé à Doug Ford hier soir. J'ai eu une bonne conversation avec François Legault aussi. Je l'ai remercié de son approche constructive parce qu'on doit travailler ensemble pour défendre les intérêts des Canadiens. On a déjà fait ça, on peut faire ça, on va le faire de façon responsable. We need a plan to put Canada first on the economy. Would you be willing to retaliate? If necessary. Est-ce que le Canada devrait imposer des tarifs sur les États-Unis? Si nécessaire. I found his comments unfair. I found them insulting. It's like a family member stabbing you right in the heart. On n'est pas dans une situation pour faire une guerre tarifaire. Le Québec exporte 87 milliards aux États-Unis, puis importe 43 milliards. Donc, on exporte 2 fois plus que ce qu'on importe des États-Unis. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est une guerre tarifaire. On ne va pas l'exclure, mais je veux dire, il faut tout faire pour ne pas avoir de guerre tarifaire. Alors, la menace a déjà fait plonger le dollar canadien ces dernières heures et le monde des affaires s'inquiète, évidemment. Une rencontre est prévue demain en fin d'après-midi entre le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces. La réponse du Canada, pour l'instant, c'est de continuer à privilégier la négociation. Nous entretenons avec Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports. Alors, Madame Anand, c'est, il faut l'avouer, une véritable douche froide que cette menace aujourd'hui. Est-ce que ça risque de changer profondément les relations entre les États-Unis et le Canada? Pas du tout. Nous avons une relation très proche. Le premier ministre a parlé avec le président Trump hier soir et nous savons que nous avons fait déjà beaucoup de travail avec lui, avec le président Trump, et nous allons le faire encore une fois pendant le mois de janvier et pendant les prochaines années parce que c'est impératif pour notre économie, pour nos citoyens, pour nos fonctionnaires, pour nos entreprises, de continuer d'avoir ces relations-là avec les États-Unis et tout le monde l'autre. Bon, très bien, mais quel est le plan, quel est votre plan pour faire en sorte que M. Trump n'applique pas cette menace, ne concrétise pas cette menace de hausser les tarifs à 25 %? Oui, ça, c'est un message d'hier soir. Mais nous avons fait beaucoup de travail avec l'administration du président Trump la dernière fois. Nous avons maintenant un comité et nous avons des mesures, nous allons prendre des mesures nécessaires pour protéger nos frontières, pour protéger notre économie, pour protéger tout le monde qui ont besoin de cette protection dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que nous sommes le gouvernement qui est ici pour la population. Oui. Ce n'est pas le cas avec l'opposition. Bon, j'entends bien ce que vous dites, Mme Anand, mais c'est le discours qu'on entend, le discours du gouvernement depuis un certain temps, depuis l'élection de M. Trump notamment. Et au début, M. Trump, sa réponse a été de faire passer potentiellement la hausse des tarifs douaniers de 10 % quand vous avez commencé vos discussions à 25 %. Alors ça a été sa réponse. Donc, visiblement, les discussions jusqu'ici fonctionnent très peu. C'est crucial d'avoir notre focus sur l'économie ici, pour les travailleurs, pour les entreprises. Donc, nous avons fait la même chose la dernière fois pour protéger l'économie canadienne et nous allons le faire encore une fois quand c'est nécessaire. Et comme j'ai dit, nous devons avoir une relation où nous pouvons travailler avec les États-Unis. Nous avons fait la même chose pendant la pandémie aussi,
où nous avons protégé notre intérêt, notre économie et avoir les relations avec notre partenaire. Alors, comment mieux surveiller la frontière? Parce que c'est ce que M. Trump demande, en fait. Par exemple, nous avons continué d'investir dans nos frontières avec l'équipement nécessaire, avec la surveillance nécessaire et aussi avec les fonctionnaires qui sont là pour protéger nos frontières. Donc ça, c'est un enjeu très important pour le ministre Leblanc et pour nous tous. Et nous continuons d'être là pour notre population et pour nos frontières, pour les protections nécessaires avec l'immigration, par exemple, avec la sécurité publique. Ça, c'est un enjeu très important pour nous comme gouvernement. Nous continuons d'avoir ces investissements comme ça. Bon, vous savez, les provinces sont très inquiètes. Vous avez certainement entendu M. Ford aujourd'hui, M. Legault également. Le premier ministre Trudeau va rencontrer les premiers ministres des provinces demain. Qu'est-ce qui risque de s'y dire à cette réunion-là? Qu'est-ce que vous allez dire aux provinces? On va continuer de mentionner qu'on va prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et les entreprises. Ça, ce n'est pas une situation où nous ne savons pas ce que nous devons faire. Nous avons déjà eu des expériences et d'expertise avec l'administration du président Trump et nous avons la capacité de continuer de travailler avec eux et en même temps de protéger notre économie. Donc, on va avoir les conversations avec les provinces. Je pense que le Premier ministre va parler avec eux demain soir et c'est un enjeu que nous prenons très au sérieux. Merci, Mme Anand, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne fin de soirée.